Gloire au nom de Jésus. Premier verset. On va lire les 6 premiers versets. La Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. On va prier pour le service aujourd'hui. Prions tous ensemble en élevant nos voix. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Le privilège de nous tenir devant toi, Seigneur, et devant ton peuple. En ce moment, Papa, alors que nous allons nous apprêter à écouter de ta part, nous réalisons que nous sommes des êtres naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont folie, Seigneur. Et sans ton aide, nous ne pouvons les recevoir, Seigneur. Nous prions maintenant que tu nous aides, moi, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur. Que cette parole puisse germer en nous, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est dans ton nom précieux, Seigneur, que nous te prions, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. On va faire une chose différemment aujourd'hui. On va juste élever nos voix avant de nous asseoir. Vous savez, durant l'école des disciples, je ne sais pas pour vous, mais j'ai appris une chose. La Bible nous dit une seule fois, battons nos mains pour le Seigneur, pour tout ce peuple. Mais à plusieurs reprises, la Bible nous dit pousser des cris de joie vers l'Éternel. Mais nous battons nos mains plus que nous poussons des cris de joie. Et il y a une raison pour cela. Est-ce que nous pouvons juste pousser nos cris vers le Seigneur pour un moment? Même lorsque j'ai dit on ne va pas battre nos mains, certains d'entre vous ont battu les mains. Et je vais vous dire pourquoi maintenant. Alléluia. Vous savez, battre nos mains, c'est on garde notre dignité quand nous battons nos mains. Mais quand tu cries, tu as l'air d'un fou. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, on vient ici, laissez-moi vous dire honnêtement, en essayant de faire un effort pour garder notre dignité, mais
avant de venir en ce lieu, on n'avait même pas de dignité. On était indignes. Mais c'est lui qui nous a donné cette dignité que nous prétendons nous accrocher. Je veux juste être fou pour Jésus. Je veux juste faire ce que je dois faire. Le monde font des folies. Tu regardes un match de hockey, un match de soccer. J'ai vu des gens s'érouler à terre pour un morceau de cuir qui passe entre deux poteaux. Mais quand moi je me roule à terre dans l'église, ils disent ça ne va pas. C'est eux que ça ne va pas. Parce qu'eux, ils le font pour rien. Ils le font pour rien. Moi, je le fais pour un but. Alléluia. Et ils pensent le faire pour le but. Alléluia. Voilà, c'est ça. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Et le but si je devais donner un titre à mon message aujourd'hui, c'est un message que je ne planifiais pas prêcher aujourd'hui, mais je vais le faire. Et c'est toujours un danger quand tu n'as pas de notes. Soit c'est trop long, ou soit c'est trop court, mais c'est bon. Alléluia. On va juste intituler ceci le silence d'Adam. Je vais juste dire à l'église aujourd'hui qu'on ne va pas se taire. Adam s'est tué une fois et regardez la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Je refuse de me taire. Avec tout ce qu'on a entendu prêcher de cette chair, quand on sort d'une semaine comme on a eu toute une semaine d'enseignement, écoutez, s'il y a un peuple qui doit ouvrir leur bouche et déclarer les oracles de Dieu, c'est bien nous. Le temps de nous taire est passé, nous devons parler. Je ne veux pas me taire. Je refuse de me taire. J'en sais trop pour me taire aujourd'hui. La fin est trop proche pour me taire aujourd'hui. La partie de la parole de Dieu que nous venons de lire, Adam et Ève ont été créés, ils ont été placés dans un environnement parfait, ils ont été placés dans le jardin d'Éden. Tout était beau, la communion avec Dieu était quotidienne. Le repas était pourvu, il y avait des fruits et des légumes. Ils n'avaient même pas à travailler pour manger. Ils avaient une seule condition. Ils avaient un seul commandement. Ils n'avaient qu'un seul commandement. Mais ce commandement, quelque part, soit a été tué, ou soit a été transmis incorrectement. Le diable se pointe sous forme du serpent et il commence toujours par une question. Vous souvenez-vous de la marque de la bête? La marque de la bête. Le point d'interrogation. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'était vrai et c'était faux en même temps. C'était vrai que Dieu a dit qu'il ne veut pas manger de tous les arbres du jardin. Mais c'était faux parce que Dieu leur avait dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Le problème avec cette question, c'est qu'elle se concentre sur ce qui est infime et elle laisse ce qui est majoritaire négligé. Elle se concentre sur le seul arbre que Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. C'est la seule chose, c'est le seul arbre qui a porté le poids et la direction de toute la question. L'ordre de Dieu était positif. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, avec une exception, sauf celui-ci. Mais la question du diable était négative, parce qu'elle s'est concentrée sur la seule exception du jardin, et ça c'est devenu le centre de toute son attention, la direction de toute sa question, et très souvent, si nous ne faisons pas attention, c'est à cela que nous allons tomber aussi. Il y a plein de choses
que Dieu demande à son peuple de ne pas faire. Mais il y a aussi plein de choses que Dieu permet à son peuple de faire et de jouir. Mais souvent, notre concentration se trouve seulement sur ce que Dieu a dit de ne pas faire. Change de concentration. Dieu a dit, je peux faire plein de choses. Je peux chanter, je peux danser, je peux crier dans l'église, je peux courir dans l'église, je peux faire plein de choses. Je peux aller à l'école, je peux devenir médecin, et je peux faire plein de choses. Mais le monde va se concentrer sur seulement ce que Dieu a dit de ne pas faire. Est-ce que Dieu a dit de ne pas boire l'alcool? Oui, Dieu a dit de ne pas boire l'alcool. Mais Dieu a dit de boire le jus de raisin. Et le jus de pomme. Et le jus de pêche. Et le jus de maracouja. Et toutes ces autres choses. Mais non. Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Jusque-là, il est correct. Et vous n'y toucherez point. La lumière jaune s'allume. Si nous lisons les commandements de Dieu, il n'a jamais été question de toucher. Moi, je crois que si un de ce fruit tombait à terre, s'il y avait une poubelle dans le jardin, je ne sais pas s'il y avait une poubelle dans le jardin, je ne sais pas si les feuilles tombaient dans le jardin, mais je sais que Adam devait faire quelque chose pour entretenir le jardin. Elle pouvait prendre ce fruit et aller le jeter dans la poubelle et aller se laver les mains. S'il y avait des robinets dans le jardin, je ne sais pas. Ce n'était pas, Dieu n'interdisait pas de toucher à ce fruit. Il dit, vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ce qui était une certitude est devenu une probabilité. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais elle dit, de peur que vous ne mouriez. Vous risquez peut-être de mourir. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Après avoir constaté que sa connaissance de ce qui était le commandement de Dieu n'était pas exacte et n'était pas précise, le diable a donné le coup fatal. Maintenant, j'ai entendu plusieurs enseignements sur ce sujet. J'ai entendu dire que Adam et Ève n'étaient pas un couple parfait à l'image de tous les couples que nous connaissons aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'ils s'étaient déjà chicanés dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas si c'est vrai. Et j'ai entendu dire que Adam a regardé qu'il lui restait encore d'autres côtes. Je ne sais pas combien de côtes est-ce qu'on a. On a combien de côtes? Un homme a combien de côtes? Pardon? 12. 6 de chaque côté. 12. Ou 12 de chaque côté. 12 de chaque côté. Donc Adam a compté qu'il y avait 24 côtes. Et il y a eu une chicane dans le jardin. Et Adam a dit, Ève ne fait plus l'affaire. Mais il m'en reste encore 23. Je ne veux pas lui dire vraiment la vérité. Je vais la laisser manger le fruit. Quand elle va manger, elle va mourir. Dieu va m'endormir. Il va prendre une autre côte et il va me faire une autre femme. Je vois des hommes qui commencent à réfléchir. Non! C'est pas ça. Je ne sais pas, c'est ce que je veux dire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui a amené cette manque de connaissance de la part d'Ève. Je ne sais pas ce qui a amené à ce que Ève ne connaisse pas exactement ce qui était l'ordre de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, nous, comme Église, nous devons avoir comme mission que la connaissance de ce que Dieu demande soit exacte et parfaite. Nous ne pouvons pas nous taire. Avec la quantité de connaissances que nous avons, nous ne pouvons pas nous taire parce que notre silence est détrimental pour ce monde. Notre silence va amener plusieurs en enfer.
Ève, d'une quelconque façon, elle ne savait pas exactement ce que Dieu avait dit. Regardez, aujourd'hui, vous allez circuler dans le monde. Vous allez trouver des gens qui ne savent pas exactement ce que Dieu dit dans la parole. Mais vous savez. Vous savez qu'est-ce qu'il dit exactement. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire sur le plan du salut. Nous ne pouvons pas garder silence sur le fait que tu dois te repentir de tes péchés. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder silence sur le fait que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ si tu veux moindrement aspirer à aller au ciel. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder silence sur le fait que tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Et cela se fait avec l'évidence de parler en langue. Et que si tu n'as pas parlé en langue, tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas taire ce que nous savons. Nous en savons trop pour garder silence. Nous en savons trop pour garder silence. Nous ne pouvons pas nous taire sur le fait que nous devons persévérer dans la sanctification si nous voulons voir le Seigneur un jour. Amen. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'un des plus vieux mensonges de ce système. Et ce mensonge perdure jusqu'à aujourd'hui. Tout produit qu'on va essayer de pousser sur nous est basé sur ce mensonge. Toute chose inutile qu'on essaie de nous vendre est basée sur ce mensonge. Vous serez comme les dieux. Vous serez comme tu n'es pas vraiment in. Ça te prend ça pour que tu sois in. Tu n'es pas tellement... si tu n'as pas... c'est comment c'est quoi les chaussures qu'ils portent maintenant? Les Stephen Curry Armor... comment vous appelez ces chaussures? Si tu n'as pas ces chaussures de basket avec des demi-cercles à l'envers et à l'endroit, vous savez de quoi je parle. Tu n'es pas vraiment in. Si tu n'as pas tel vêtement, si tu n'as pas telle marque, tu n'es pas belle, au fait. Ça te prend ça pour que tu sois. Laisse-moi te donner une nouvelle. Je suis déjà in. Je suis déjà accepté. J'ai été merveilleusement fait et créé. Tu es belle. Tu n'as pas besoin de foubou pour être belle. Pardonnez mon âge, je vais dire. Tu n'as pas besoin de fat farm ou de Tommy Hilfiger pour être in. Tu n'as pas besoin de Copacabana, ça s'appelle comment cette affaire? Pour être in. Je suis déjà in. Le Seigneur a payé le prix. Je suis déjà dedans. Je suis déjà accepté. Je n'ai pas besoin d'accessoires. Je n'ai pas besoin d'accessoires. Je n'ai pas besoin d'accessoires. Je suis déjà accepté. Je suis déjà accepté. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La Bible nous parle ici de 3 secteurs dans lesquels nous allons être tous tentés. Agréable à manger, la convoitise de la chair. La chair a des désirs, et ces désirs ne sont pas un problème, mais rencontrer ces désirs doit être toujours selon ce que la parole de Dieu a décrit comme cadre. Avoir faim n'est pas un péché, mais quand on commence à faire les excès de table, ça devient un péché. Le désir est légitime, mais la satisfaction de ces désirs doit toujours respecter la parole de Dieu. C'est Dieu qui a placé ces désirs en nous.
C'est Dieu qui a placé ces désirs et ces désirs sont vitaux. Il y a plusieurs désirs charnels, dont le sexe. Le sexe est un désir que Dieu a placé en nous. Mais il y a toujours un cadre pour accomplir ou satisfaire ces désirs. Et le seul cadre, c'est le mariage. Le sexe hors du mariage ou avant le mariage, c'est un péché. Et ça reste un péché et ça produit beaucoup de dévastation. Agréable à la vue, la convoitise des cieux. Je pense que c'est la chose qui cause beaucoup de problèmes, c'est que nous voyons. La Bible nous dit, je ne mettrai rien de mal devant mes yeux. On voit, on désire. On voit, on convoite. Oh, quelle belle robe. Oh, quelle belle maison. Oh, quelle belle voiture. Nous devons apprendre à dompter nos yeux avec la parole du Seigneur. À dompter nos yeux avec la parole du Seigneur. Le désir n'est pas un problème, mais la satisfaction de ce désir peut conduire à la perdition. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Je pense que c'est lui qui fait tomber le plus des gens, l'orgueil de la vie. Tous, nous avons une mesure d'orgueil. Tous, nous avons une mesure d'orgueil. Tout le monde désire que quand ils arrivent à une place, qu'on cite leur nom. Amen. Enfin, quelques-uns seulement, mais c'est correct. Tous, nous avons une mesure d'orgueil. Mais cette mesure d'orgueil doit être aussi soumise à Dieu. Cette mesure d'orgueil est nécessaire pour notre vie. Est nécessaire pour que nous devenions des hommes accomplis. Si Dieu nous l'avait enlevé, nous serions des dépendants, des amants qui ne travaillent pas pour nourrir leur famille, qui n'aspirent à rien, qui ne veulent rien accomplir. Mais si nous laissons ces désirs nous contrôler, nous devenons des maniaques qui montent sur les gens pour accomplir leurs ambitions personnelles, qui écrasent tout pour que leur renommée soit grande. Mais le désir n'est pas un problème, mais ce désir doit être mis aussi au contrôle de Dieu. Précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Et c'est là où ça vient nous chercher, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Tout le long que le diable avait une conversation avec Ève, Adam était auprès d'elle. Tout le long qu'il était en train de contredire la parole de Dieu, Adam était là, mais il s'est tué. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a motivé ce silence? Je ne sais pas. Lorsque Ève était en train de tâtonner avec ses réponses, à dire que bon, non, nous ne mourrions pas, nous ne pouvons pas toucher, il était là, mais il a gardé silence. Il a gardé silence. Que Dieu nous aide, que nous n'arrivons pas à une place où une fausse doctrine est en train d'être prêchée et que nous gardions silence. Que Dieu nous aide, que nous n'arrivons pas à une place où nous rencontrons quelqu'un qui n'est pas sûr de si je dois aller à gauche ou si je dois aller à droite, si je dois faire ceci, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, et que nous gardions silence. Que Dieu nous aide, que si nous arrivons à une place où la parole de Dieu est en train d'être attaquée. Adam avait une seule connaissance. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une seule connaissance. C'est tout ce qu'il savait. Mais son silence produit des dommages jusqu'à nos jours. Parce qu'il s'est tué, nous sommes malades aujourd'hui. Parce qu'il s'est tué, nous sommes en train de nous entretuer aujourd'hui. Parce qu'il s'est tué, il y a toutes sortes de problèmes dans le monde aujourd'hui. Mais combien d'avantages? Nous qui connaissions ce que nous connaissons. Nous qui avons toute cette parole de Dieu.
combien davantage notre silence va détruire. Combien davantage, avec cette responsabilité que nous avons, notre silence va détruire. Je m'engage, alléluia, à prêcher cet évangile chaque jour. Laisse-moi te dire aujourd'hui, frère, sœur, si tu es là, alléluia, et que tu n'es pas encore sur la voie du salut, le Seigneur revient bientôt. Tu dois te repentir de tes péchés. La seule raison pourquoi nous sommes ici, c'est pour déclarer tout haut que nous devons nous repentir de nos péchés, que nous devons faire demi-tour, nous détourner de nos voies anciennes et commencer à marcher sur cette nouveauté, sur ce nouveau chemin. Nous devons déclarer tout haut que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ton péché. Et laisse-moi te dire, si tu es là aujourd'hui, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance. Il n'y a pas demi-mesure là-dessus. La parole de Dieu est claire, comme c'était du temps d'Adam. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. De nos jours, c'est la même chose. Celui qui croit, alléluia, et qui se fait baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Dieu n'est pas ambivalent. Dieu est clair. La parole de Dieu est claire aujourd'hui. Et notre trompette doit retentir également clairement aujourd'hui. Tu dois revêtir du nom de Jésus. Alléluia, lorsque tu traverses les eaux du baptême. Il y a plusieurs choses qui se font aujourd'hui. Il y en a qui baptisent au nom de Jésus. Il y en a qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui baptisent sans rien dire. Ils te baptisent juste en silence. Il y en a qui veulent couvrir tous les coins parce qu'ils ne sont pas sûrs. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est la confusion. Le commandement de Dieu est clair, comme c'était dans les jardins. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Aujourd'hui, alléluia, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas non, nous n'en mangerons pas, nous n'y toucherons pas, nous pourrions peut-être mourir. Il n'y a pas de telles choses dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire, précise et simple, et c'est notre responsabilité de la faire résonner et de la faire retentir, et qu'on sache la différence entre la trompette et la flûte, qu'on sache la différence entre la batterie et le piano, et notre voix doit être claire. Nous sommes ceux du nom. Alléluia. Sans le nom, rien n'est fait. Sans le nom, rien n'est accompli. Nous n'allons pas garder silence. Nous allons déclarer le nom partout où nous allons être. On dit au pasteur, toi tu prêches toujours la même chose, chaque jour. Oui, parce que c'est la seule chose qui sauve. Il n'y a rien d'autre qui sauve. Et c'est le seul commandement que nous avons reçu de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez prêcher l'évangile. L'évangile sauve, l'évangile préserve. Alléluia. Maintenant, regardez, il était auprès d'elle. Il n'a rien dit. Le danger, quand tu ne prêches pas, quand ta trompette n'est pas claire, le danger est celui-ci. Et les dangers se trouvent dans ce qui suit. Il n'a pas dit, comme certains disent qu'il a dit à la femme que si tu touches, tu meurs. Et l'objectif, c'était que quand elle touche, elle voit qu'elle ne meurt pas. Elle va penser aussi que si elle mange, elle ne va pas non plus mourir. Et là, elle a touché, elle a mangé. Et Adam était là. Il a regardé, elle n'est pas morte. Alors il s'est dit, peut-être que le serpent avait raison. Et il a aussi mangé. Lui qui connaissait les commandements de Dieu,
comment a-t-il mangé le fruit? Parce qu'il a vu que lorsque la femme a mangé, elle n'est pas tombée, elle est morte. Et il a aussi mangé. Et le danger pour nous, si nous ne prêchons pas la vérité, nous allons croire aux mensonges que le monde est en train de prêcher. Si nous ne déclarons pas cette vérité, nous allons finir par croire les mensonges et nous allons faire les mêmes choses qu'ils font. Nous devons les crier tout haut. Nous devons les déclarer jour après jour. Même s'il n'y a personne dans ma maison, je vais juste me lever sur mon lit et dire, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Juste parce que je veux me préserver. Juste parce que je veux demeurer dans la pleine vérité. Il y a une fiction que je raconte toujours dans mon étude biblique. Et je vais la raconter, je vais conclure avec ceci. C'est vraiment une fiction, mais ça illustre tellement bien ce que je veux dire à l'église aujourd'hui. C'est que cet homme était dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient pécheresses. Et il s'est fait une pancarte qu'il a portée sur son dos et sur son devant, sur lequel il a écrit « Répentez-vous parce que Dieu va détruire cette ville ». Et il s'est promené avec une cloche et il disait « Répentez-vous, répentez-vous, Dieu va détruire cette ville. Répentez-vous, Dieu va détruire cette ville ». Et au début, les gens l'écoutaient, se retournaient, le regardaient, lui parlaient un peu. Mais après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années, personne ne se répandait et il faisait maintenant partie du décor. On passait devant lui, on ne le voyait même plus. Sa cloche sonnait, mais on ne l'entendait plus. Mais un jour, quelqu'un allait le voir et lui dit, mais pourquoi tu continues à faire ça? Personne, c'est évident que personne ne t'écoute. Arrête seulement, va faire quelque chose d'autre. Et il a donné cette réponse. Il a dit ceci, je ne le fais plus pour eux, je le fais pour moi-même. Parce que si j'arrête de faire ceci, je vais devenir comme eux. Si j'arrête de faire ceci, je vais devenir comme eux. Peuple de Dieu, nous devons déclarer ce message. Nous devons prêcher cet évangile. Nous n'allons pas arrêter de déclarer. Écoutez, sans la sanctification, tu ne peux voir le Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, il affecte et ton intérieur et ton extérieur. C'est le message biblique. Alléluia. Il n'y a qu'une seule façon de venir à Dieu, c'est de se tourner du monde. Tu ne peux pas venir à Dieu en étant tourné vers le monde. Il faut que tu te détournes du monde. Tu fumais, tu arrêtes de fumer. Tu buvais, tu arrêtes de boire. Je parle de l'alcool, bien sûr. Tu peux continuer à boire de l'eau. Alléluia. Tu volais, tu arrêtes de voler. Tu mentais, tu arrêtes de mentir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de marcher dans une direction contraire. Maintenant, pasteur, c'est trop difficile. J'ai vécu ceci pendant 40, 50 ans, laissez-moi vous dire ceci. J'ai un cousin, il s'appelle Papa Calixte. Mon frère le connaît. Quand je suis retourné chez nous en 2011, il avait 54 ans. Mais je peux vous dire, peut-être qu'on peut juste enlever peut-être 7 ou 10 à ses 54 ans, mais tous les jours, il était ivre. Il était ivre tous les jours. Et la blague chez nous, c'était que si une moustique le pique, la moustique ne peut plus voler droit. Parce qu'il est tellement imbibé d'alcool. Mais cet homme, en 2011, quand je suis allé, il a entendu cet évangile. Il s'est repenti de ses péchés. Écoute, le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, on priait avec lui. Il a vomi des choses. Il est tombé à terre. Il a parlé en langue. Mais il s'est levé de là. Il m'a dit ceci, les 54 premières années, je les ai vécues pour le diable. Le reste, de tout ce qui me reste, je vais le vivre pour Dieu. Je suis retourné en 2013. Il était sobre. Je suis retourné en 2015. Il était sobre. Je suis retourné en 2016. Il était sobre. Et je crois que je vais le trouver encore sobre en 2017. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire, pasteur? Je suis en train d'essayer de dire que quand tu prends une décision, Dieu peut t'aider, peu importe l'addiction. Tu peux te repentir sincèrement. Tu peux changer de vie. Tu peux
changer de direction. Notre Dieu peut lui briser n'importe quelle addiction. Et c'est le message que nous prêchons. C'est l'évangile que nous prêchons. Nous n'allons pas nous taire, nous allons le déclarer. Si un alcoolique de 54 ans peut demeurer sobre le reste de ta vie, tu peux arrêter de fumer. Tu peux arrêter de pécher. Tu peux te détourner de tes voies et marcher dans la voie de Dieu. Peux-tu le faire de par toi-même? Non. Moi et Jésus savons que tu ne peux pas le faire par toi-même. Mais Jésus a promis qu'il va nous aider. Alléluia. Qu'il va nous aider. Alléluia. Nous allons nous tourner et nous allons marcher dans cette voie de sanctification. Alléluia. Tu peux le faire. Ça commence avec la repentance. Mais la repentance n'est pas tout. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Et le baptême signifie baptise, plonger, pas en silence. Quand tu t'es fait baptiser ici, on ne dit pas de peur. Non, on a la certitude. On te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Tu rentres dans l'eau à pécheur, tu sors laver de tous tes péchés. Tous tes péchés restent dans l'eau parce qu'on a invoqué le nom de Jésus-Christ sur toi. Une petite fille de Saint-Jérôme était là un jour. J'étais là en train de baptiser. Elle me pose une question, elle me demande qu'est-ce que le baptême fait? Je dis quand je baptise quelqu'un, ses péchés restent dans le péché, dans l'eau. Et regarde dans l'eau, elle me dit ça doit être très sale cette eau. Je ne comprenais pas. J'ai dit pourquoi? Elle dit à cause de tous les péchés qui restent là-dedans. Je pensais elle avait bien compris que quand tu rentres là, au nom de Jésus, tes péchés restent dans l'eau. Tu sors une nouvelle créature. Tu sors une nouvelle personne. Et Dieu te donne un nouveau début, un nouveau commencement. Écoutez, si je disais à quelqu'un ici aujourd'hui, qui a des dettes aujourd'hui? Qui a des dettes ici? Et pas honte, nous en avons tous, d'une quelconque façon. Mais non, qui a des grosses dettes, on va dire, grosse hypothèque ou 100 000, 120 000. Bon. Et si je te disais aujourd'hui, la sœur Solange, pauvre, se tient un jour, je dis ok, sœur Solange, regarde, ton pasteur, il est riche aujourd'hui. Donc, bon, on se calme, c'est juste un exemple. Ton pasteur est très riche aujourd'hui. Un millionnaire lui a fait un don de 55 millions. Bon, c'est juste un exemple. Et c'est quoi le restant de ton hypothèque? 130 000. Ok, 130 000. Ok, je te fais un chèque de 143 000, 146 000, on va dire. Pourquoi? Parce que je te donne avec tes dîmes et tes offrandes. Tiens. Va payer ton hypothèque. Tes dettes sont payées. Tout est nettoyé. Tu vas venir ici en dansant. Tu ne vas pas dire, oh, mais moi je ne veux pas le prendre parce que tu as écrit ton nom sur le chèque. Je veux que tu écrives le titre Père, Fils et Saint-Esprit sur les chèques. Enfin, Père, titre et époux. Et tu ne vas pas commencer à argumenter là-dessus. Non. Tu vas dire pardon. Oh, merci. Oh, alléluia. Et écoutez, ne viens pas me voir à la fin du service. Le millionnaire n'est pas passé. Mais littéralement, c'est ce que le Seigneur fait avec le baptême. Quand tu viens, il efface toutes tes dettes. Les dettes du péché, les dettes que tu ne pouvais pas payer. Tu dis non, je ne peux pas vivre selon ce que Dieu demande. Non. Tu ne peux pas te permettre de vivre autrement. Tu ne peux pas payer tes dettes. Tu ne peux pas payer les dettes du péché. Tu ne peux pas. Il les a payées. Il dit viens. On te donne un livre nouveau et tu commences à vivre cette nouvelle vie. Et là, tu veux partir en courant. Il te dit, attends.
Je sais que par toi-même, tu ne peux pas soutenir ceci. Si je te laisse aller comme ça, demain tu vas revenir avec d'autres dettes. Viens un peu dans cet hôtel, lève tes mains et loue-moi. Et là, tu commences à le louer. Il te remplit du Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? C'est cette puissance maintenant qui te permet de vivre au-dessus du péché. C'est lui qui est conduit par l'Esprit, le Fils de Dieu. Écoute, tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Non seulement Dieu veut effacer tes péchés, mais il veut aussi te donner cette puissance dont tu as besoin pour vivre selon ce qu'il te demande de vivre. Et il peut le faire. Et il va le faire aujourd'hui. Là, nous levons tous ensemble. Nous n'allons pas nous taire. Nous avons trop reçu pour nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Dans nos métros, dans nos bus, dans nos travails, nous allons proclamer l'évangile. Partout où nous allons proclamer l'évangile. Dieu a placé sur nous une très grande responsabilité, Église. Avec tout ce que nous avons reçu, avec tout ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire. Si on fermait nos yeux pour un moment et qu'on baissait nos têtes, nous avons parlé de la repentance, du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Mais avant que rien ne prenne place, la repentance est cruciale. Alors que nous avons nos têtes fermées, nos têtes baissées, nos yeux fermés, nous allons juste parler au Seigneur pour un moment et nous repentir de quelconque situation dans notre vie. Nous allons prier tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce de ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Nous te remercions pour le privilège de ta parole, le privilège de ta connaissance. Cette connaissance est vaine si elle n'est pas mise en application, Seigneur. C'est pourquoi nous venons humblement devant toi. Nous venons demander pardon, que tu nous pardonnes, car nous avons péché contre toi et toi seul, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Dans nos pensées, Papa, dans nos actes, par négligence, Papa, des fois par ignorance, nous avons péché contre toi, Seigneur. Des fois expressement, nous avons péché contre toi. Et tu es toujours juste dans ta réponse. Pardonne-nous maintenant, nous te prions, et accepte-nous, Seigneur. Pardonne-nous maintenant, nous te prions, et accepte-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés, je me sens de demander, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue dans cette salle? Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, personne ne regarde, ce n'est que moi, je ne veux exposer personne. Si vous pouvez juste lever votre bras, je veux juste le voir. Une personne. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, c'est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous louer le Seigneur et le remercier juste pour un moment. Alléluia. On va ouvrir cette hôtel. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Nous allons parler au Seigneur pour un moment. Nous allons prendre l'engagement de celui de ne jamais nous taire. Père, je ne veux pas me taire. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Nous avons des pasteurs prêts à sauter dans l'eau avec vous pour vous ensevelir
dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu est clair. Le plan de Dieu est précis. Alléluia. Le plan de Dieu n'est pas ambigu. Alléluia. En élevant nos voix vers le Seigneur pour un moment. Père, alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un à côté de toi, sois conscient de la personne. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière à côté de toi, sois conscient de la personne. Alléluia, Jésus, alléluia. Nous ne voulons pas garder silence. Nous voulons déclarer les oracles de Dieu aujourd'hui. Nous voulons déclarer les oracles de Dieu aujourd'hui, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, papa. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, me voici, Seigneur. Gloire à ton saint nom, papa. Gloire à ton saint nom, Seigneur. La main de Dieu est en train de bouger dans cet hôtel. Alléluia. La main de Dieu est en train de bouger dans cet hôtel. Je ne veux pas garder silence, papa. Je ne veux plus jamais garder silence. Je ne veux plus me taire, Seigneur. Autant j'ai reçu, Seigneur, autant je vais déclarer, papa. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Père, je vais déclarer, papa, la plénitude de ton conseil, Seigneur. Je refuse de me taire, Père. Je refuse de me taire, papa. Je vais déclarer la plénitude de ton conseil, ô Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus.
Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia. Il y en a qui sont en train de toucher le trône de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de verser de son esprit. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez conscients de ceux qui prient. Alléluia. À l'unisson, si nous pouvons élever nos voix vers le trône de Dieu et créer cette atmosphère, alléluia, semblable à celui qui règne autour de son trône. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia. Oh, la